Nicoletta Grisoni, connue simplement sous le nom de Nicoletta, est l'une des voix les plus emblématiques de la musique française, une icône de l'ère yéyé et une artiste qui a laissé une impression durable sur le public avec ses chansons pleines d'âme et influencées par le gospel. Née le 11 avril 1944 à Vongy, aujourd'hui partie de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, en France, sa vie a été un voyage émotionnel, des jours difficiles, d'une famille brisée au projecteur de la scène internationale. Cependant, derrière les mélodies captivantes se cachent de profondes tristesses, de dures épreuves et des secrets qu'elle garde près de son cœur. Pour mieux comprendre cette personne, nous devons plonger dans les recoins cachés de sa vie, de sa plus grande tristesse, ses hauts et ses bas dans sa carrière, son amour et son mariage, ses secrets jamais révélés auparavant, jusqu'aux réalisations auxquelles elle a consacré sa vie, ainsi que la façon dont sa famille a perçu la douleur qu'elle a traversée. La vie de Nicoletta n'est pas seulement l'histoire d'une chanteuse, mais aussi l'histoire d'une femme forte, qui a toujours trouvé un moyen de surmonter la perte pour apporter de la lumière à travers sa musique. Le plus grand chagrin de Nicoletta dans la vie fut peut-être le traumatisme de son enfance, lorsqu'elle naquit dans des circonstances déchirantes et dut faire face à la perte de sa mère, Jeanne, à l'âge de 19 ans. Nicoletta est née d'une mère malade mentale qui tomba enceinte d'elle après avoir été violée par un ami d'enfance. Cette dure réalité a façonné une grande partie de son âme sensible. Élevée par sa grand-mère, Nicoletta a grandi sans l'affection de sa mère, un vide qu'elle n'a jamais pu combler. Lorsque sa mère décède d'un cancer à l'âge de 40 ans, Nicoletta, alors âgée de 19 ans, sombre dans le désespoir et tente de se suicider. La douleur de la perte de sa mère, combinée aux difficultés de sa situation familiale, a laissé une cicatrice dans son cœur qui n'a jamais guéri. Bien qu'elle ait plus tard trouvé du réconfort dans la musique et la religion, cette tristesse était toujours présente, comme une bande-son triste de sa vie. Dans une interview de 2018 dans l'émission La vie secrète des chansons, elle a partagé que la chanson Mamie Blue n'est pas seulement une chanson, mais un profond hommage à sa mère et à sa grand-mère qui ont façonné sa vie. Cette tristesse était encore aggravée par la solitude à laquelle elle était confrontée à de nombreuses étapes de sa vie, même lorsqu'elle se tenait devant un public de millions de personnes. Malgré son adoration publique, Nicoletta ressentait souvent un manque de connexion profonde avec ceux qui l'entouraient, un sentiment de vide qu'elle portait avec elle tout au long de sa vie. La carrière de Nicoletta a été un long voyage plein de hauts et de bas, au cours duquel elle a obtenu de grands succès, mais a également été confrontée à des échecs qui l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Dès le début des années 1960, alors qu'elle était encore jeune fille, Nicoletta a montré sa passion pour la musique en chantant dans la chorale de l'église de Vongy. Son amour pour le blues américain et le gospel l'a conduite à Paris, où elle travaille comme DJ dans les clubs branchés de Saint-Germain-des-Prés en 1961. Son talent est découvert par Léo Missire, directeur artistique de Barclay Records, et elle enregistre son premier 45 tours en 1966, composé de 4 chansons, dont Encore un jour sans toi de Guy Marchand et Léo Missire, qui la révèle au grand public. 1967 marque un tournant avec 2 tubes. La musique, adaptation de Angelica de Cynthia Weil et Barry Mann, et Il est mort le soleil, sur des paroles de Pierre Delanoë, et une musique d'Hubert Giraud. Non seulement la chanson est devenue un élément marquant de sa carrière, mais elle a également été adaptée par Ray Charles dans The Sun Died et reprise par Tom Jones. Dans les années 1970, Nicoletta continue de connaître le succès avec Mamie Blue en 1971, une chanson gospel écrite par Hubert Giraud qui devient un tube international avec plus d'1 million d'exemplaires vendus en France et est reprise par des artistes tels que Demi Roussos et Dalida. En 1976, la version française de L'hymne de bataille de la République, intitulée Glory Hallelujah, devient un succès de Noël. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile.
Les années 1980 et 1990 furent ce qu'elle appelait sa période désertique, durant laquelle elle fut confrontée à de graves difficultés financières, même si elle continua à enregistrer et à collaborer avec des artistes tels que William Sheller et Richard Coxiant. L'album On dit de 1983, malgré la participation de Bernard Lavilliers sur la chanson Idée noire, ne rencontre pas le succès escompté. Les séances d'entraînement rigoureuses, la pression du maintien de son image et le contrôle des producteurs l'ont souvent épuisée. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où, après avoir joué, elle retournait dans sa chambre et pleurait seule, non seulement parce qu'elle était fatiguée, mais aussi parce qu'elle se sentait isolée dans le monde qu'elle avait choisi. Le combat pour garder sa passion pour la musique, notamment lorsqu'elle s'est tournée vers le chant gospel avec la chorale antillaise dans les années 1990, a été un voyage larmoyant mais plein de sens. Ses efforts pour surmonter les moments difficiles, de sa participation à l'opéra Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, en 1987 au rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Quasimodo, témoigne de sa persévérance sans faille à s'affirmer. La fin triste de la vie de Nicoletta n'était pas la mort ou un événement tragique spécifique, mais plutôt une solitude prolongée et une douleur due à des pertes personnelles, en particulier la mort de sa mère et des difficultés dans sa relation avec son fils Alexandre. À 81 ans, Nicoletta continue de se produire, notamment dans des églises avec des concerts de gospel, mais elle choisit de vivre une vie plus privée, restant à l'écart des projecteurs lorsqu'elle n'en a pas besoin. Après la mort de sa mère, elle a dû faire face à un traumatisme durable et sa relation avec Alexandre, son fils avec son premier mari, Patrick Chapuis, n'a pas toujours été facile. Malgré son amour pour son fils, elle se sentait souvent impuissante à concilier sa carrière et sa maternité. Cette solitude devient encore plus évidente lorsqu'elle vit seule à Paris, dans un appartement du quartier d'Auteuil, ne revenant à Thonon-les-Bains que pour se remémorer son enfance. Elle a dit un jour qu'elle trouvait du réconfort dans la musique et la religion, mais ses yeux exprimaient toujours une tristesse indescriptible, comme si elle pleurait ce qu'elle avait perdu. Cette fin, bien que n'étant pas une tragédie au sens traditionnel du terme, rend triste le souvenir d'une femme qui a passé toute sa vie à apporter de la joie aux autres, mais qui n'a pas pu trouver la joie complète pour elle-même. Sa maison de Thonon-les-Bains, qu'elle visite encore régulièrement, est devenue un symbole de son lien avec le passé, mais aussi un rappel de ses pertes irréparables. L'amour et le mariage de Nicoletta constituent un chapitre tumultueux où la joie et la douleur s'entremêlent. Elle a épousé pour la première fois Patrick Chapuis, un joaillier suisse, en 1978. Ce mariage lui a apporté la plus grande joie de sa vie, la naissance de son fils Alexandre le 9 mai 1979. Cependant, le mariage avec Patrick n'a pas duré et ils ont divorcé en 1985. Bien que les raisons précises de la séparation n'aient pas été rendues publiques, Nicoletta a laissé entendre que les pressions de sa carrière et les difficultés personnelles ont provoqué une rupture dans leur relation. Après le divorce, elle s'est concentrée sur l'éducation d'Alexandre. Mais être une mère célibataire tout en maintenant une carrière musicale n'était pas facile. En 2011, elle se remarie avec Jean-Christophe Molinier, qu'elle décrit comme apportant de la stabilité à sa vie. Ce mariage, bien qu'il ait duré aussi longtemps, n'a pas été sans défi. Jean-Christophe, avec sa personnalité réservée, apparaissait rarement avec elle lors d'événements publics, ce qui lui donnait parfois l'impression de manquer de compagnie. Bien qu'elle n'ait jamais parlé publiquement de ses problèmes amoureux, Nicoletta a un jour partagé qu'elle avait toujours aspiré à un amour profond, mais le traumatisme de son enfance et les pressions de la célébrité l'ont empêchée de s'ouvrir complètement. La relation avec Alexandre a également été douloureuse, car elle avait le sentiment de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec son fils pendant ses premières années. Des amours inachevés et deux mariages, bien qu'ils aient apporté des moments de bonheur, ont laissé des cicatrices indélébiles dans son cœur, comme des mélodies tristes dans une chanson
qu'elle ne pouvait s'empêcher de chanter. Le secret que Nicoletta a caché toutes ces années est peut-être lié à ses sentiments profonds envers sa mère et aux circonstances de sa naissance. Bien qu'elle ait parlé publiquement de la maladie mentale de sa mère et des circonstances déchirantes qui ont conduit à sa naissance, elle entre rarement dans les détails des sentiments de culpabilité ou de douleur qu'elle ressent. Dans son livre « La maison d'en face », paru en 2008, elle raconte son enfance et sa relation avec sa mère, mais garde une certaine distance, comme si elle ne voulait pas dévoiler toutes ses émotions les plus profondes. Un autre secret peut être les difficultés dans la relation avec le fils Alexandre, surtout lorsqu'il a grandi et choisi un chemin de vie séparé. Bien qu'elle ait toujours été fière de son fils, elle parlait rarement des conflits ou de la distance entre la mère et le fils, peut-être parce qu'elle voulait protéger leurs deux images. De plus, Nicoletta a été confrontée